et c'est Mitsubishi. Alors Sensia EX, RBM M comme multidirectionnel, 20 comme 2 tonnes de capacité et N2 comme deuxième génération. Donc on a une vue d'ensemble de la machine. Donc c'est un, comme on dit, un multidirectionnel qui va pouvoir faire des trajectoires frontales, latérales, diagonales, carrousel et des angles droits tout en restant, je dirais, en mouvement. Donc on a la machine ici avec les accès au poste de conduite, des grandes poignées d'accès. Ici ce sera plus pour éventuellement fixer un informatique. On a la partie ici batterie, la partie mât, d'accord, donc hauteur d'élévation 5200. Au niveau de l'accessibilité batterie, vous appuyez sur ce bouton, vous levez tout simplement et vous avez accès à la batterie, d'accord. Pour la remettre, on fait l'inverse, hein. On va venir le clipser et on referme le bouton. Il peut y avoir aussi par rapport à là une extraction latérale, hein, on a bien accès à la batterie, il suffit de déverrouiller ici pour l'extraire latéralement. Alors l'accessibilité aux postes de conduite, on va lever la colonne de direction, utiliser deux poignées, la première marche d'acier qui est suffisamment basse pour bien y accéder. On y accède facilement. On rabaisse la colonne de direction qu'on va pouvoir régler en fonction de la taille du cariste. Ici au niveau de la coudoir, nous avons le distributeur et avec ce bouton on va pouvoir aussi régler l'avancée, le recul de la coudoir par rapport à la taille de l'avant-bras du cariste. On va mettre le contact, donc mode éco et mode pro. Donc là je le mets en mode pro. On peut avoir aussi un code d'accès hein, en fonction de l'entreprise qui va utiliser ces chariots. Inversion de marche qu'on va pouvoir ici regarder au niveau, voir au niveau du poste de conduite, au niveau du display. Marche avant côté visibilité, marche arrière côté fourche. Distributeur, donc vous voyez hein, les 4 manettes qui sont très proches les unes des autres, donc au niveau ergonomique pas de souci. L'avertisseur sonore au même endroit. Donc première manette comme tout chariot, élévation. On va baisser. La deuxième, ce sera la rétraction du mât, comme un chariot à mât rétractable classique. La troisième, ce sera l'inclinaison des fourches. Et la quatrième, le positionneur. C'est-à-dire qu'on a un positionneur de fourche, parce que comme c'est un multidirectionnel, il est aussi conçu pour manipuler des grandes longueurs. Alors au niveau de l'utilisation, là on va choisir le mode classique rétractable. Donc voilà, là il s'utilise comme un rétract, d'accord. Voilà, donc rétractable. On va repartir dans l'autre sens. On va sélectionner la partie donc latérale. Voilà, les deux flèches vertes, ça veut dire qu'on est sur la partie latérale. On va sélectionner un sens de marche et là on va aller en marche arrière côté latéral. Voilà, on va repartir dans l'autre sens. Et avec ce bouton, on va pouvoir, en dessous de 2 km/h, on va pouvoir faire un angle droit. Voilà. Alors que normalement, sur un multidirectionnel classique bidirectionnel, on est obligé d'arrêter le chariot, faire pivoter les roues sur place. Donc je dirais vulgairement, on bouffe du bandage. Bah là, avec cette fonction-là, il n'y a pas besoin. Là, je vais repartir dans l'autre sens. Donc il faut qu'on soit à peu près 2 km/h. Et voilà. Et on repart.
On va repartir de l'autre côté. Position carrousel pour tourner sur place. Voilà. Et là, vous tournez sur place. On va repartir dans l'autre sens pour faire des diagonales. On appuie sur la croix, on va sélectionner la conduite diagonale. Voilà. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là effectivement, voilà. Alors c'est-à-dire que quand on est dans une allée avec une charge longue, on va pouvoir éviter cette charge sans arrêter le chariot. Voilà. Voilà, on va revenir en mode latéral et on va prendre une charge, justement une charge longue. Voilà, on va sortir le mât. On va écarter les bras de fourche et on va venir se positionner pour prendre la charge longue. Voilà. Voilà, on est en bout de fourche. On va décoller la charge au-dessus des longerons, incliner en arrière, rentrer le mât. On va repartir en latéral. Et je vais me repositionner dans l'allée avec la fonction angle droit. Voilà. On est reparti. Et là, ben, je peux resélectionner mon mode de conduite en latéral. Voilà. Vous voyez, on a toutes ces fonctions. Alors là, on a vu que c'était le mode, je dirais, marche avant-arrière classique, comme un rétract. Là, c'est le mode latéral. Là, c'est donc mode rétract, mode latéral. Prise de virage en angle droit sans arrêter la machine à petite vitesse. Mode carrousel, donc le chariot tourne sur lui-même, on l'a vu. Mode diagonale et le mode agile. Alors qu'est-ce que le mode agile? En fait, le mode agile, quand on actionne la direction, si on est dans un endroit très exigu, en sélectionnant le mode agile, on va piloter les trois roues directrices, parce que là sur un chariot comme ça multidirectionnel, les trois roues sont directrices, et en fait elles vont gérer l'espace de façon à ce qu'on puisse manipuler le chariot et le braquer dans n'importe quelle direction dans des endroits très confinés. Voilà, donc là c'est le mode rétract classique. On voit tout de suite, de toute façon, quand on est sur le mode rétract classique, le chariot va beaucoup plus vite. Quand il est pas dans une, dans une direction naturelle, il est en petite vitesse. Alors le mode S, on va l'actionner pour voir la réaction du chariot. D'accord, alors en fait le carrousel, vous tournez sur place. Par contre le mode S, le mode agile, va permettre en fait la même fonction que le carrousel, sauf qu'on peut redresser la direction. Alors effectivement, quand on a un petit obstacle qui va nous gêner, on va pouvoir en faire le tour. Je mets un peu plus. Et là effectivement, ah ouais. Alors effectivement, je peux coller la quille et en faire le tour sans la toucher. On recommence. Alors bien sûr, en plus, chose que j'ai pas dit dans tout le long du film, ralentisseur en courbe. Voilà, direction 360 degrés. Alors au niveau visibilité, on va se mettre un peu au milieu. En hauteur, bon malheureusement on peut pas faire de charge.
Donc ce chariot est équipé, quel que soit le mode de conduite, avec une direction 360 degrés. Donc voilà, quand on lève les fourches et qu'on sort le mât, alors on a un vérin double effet, on a un double vérin, vérin de levée libre. Alors en fait c'est deux vérins à tête retournée. Et l'avantage c'est qu'on a une bonne visibilité, comme vous voyez au niveau du mât. Bon, bien sûr quand il y a les fourches et le tablier, ça gêne un peu comme tous les chariots, mais ici en termes de visibilité, hein, on imagine de prendre des charges, en termes de visibilité on est pas mal. Hein. Alors on est ici chez Vivier Manutention à Arras, dans le Pas-de-Calais, qui est un distributeur exclusif Mitsubishi. Donc on est dans l'atelier, ça explique pourquoi on n'a pas toutes les conditions pour effectuer toutes les manœuvres. Néanmoins, on a pu voir un petit peu la maniabilité du chariot, qui, comme vous pouvez le constater, vous le verrez sur le film où je suis en évolution, qui est très maniable. Hein. Et c'est vrai que ce chariot peut être utilisé en rétract, donc dans des entrepôts classiques logistiques. Mais là où il y a des grandes longueurs, avec l'écartement des fourches et la multidirection, on va pouvoir utiliser ce chariot également pour toute logistique de grande longueur, que ce soit du PVC, du métal, du bois, etc. etc. Donc voilà, donc là on va couper le contact, on va relever la colonne de direction et on va descendre du chariot en respectant les 3 points d'appui pour ne pas se faire mal au dos.